Ok, donc après avoir créé maintenant le projet, on demande maintenant de créer ici une classe nommée étudiant. Mais je vous avais dit que il faut toujours éviter de créer les classes dans la racine du projet, hein, n'est-ce pas? Si vous créez aussi les classes dans la racine du projet, dans SRC, ça marche, hein, mais ce n'est pas une bonne organisation. Parce que demain, si vous voulez maintenant que, si vous voulez par exemple organiser les classes par paquet, il y aura un problème. Exemple ici, regardez ce projet-là. Ça, c'est un projet. C'est du Java, mais le framework Java, quoi, Spring Boot. Regardez ça, ce sont des packages. Parce que quand vous déroulez ici un package, si vous regardez bien, regardez ce package. Ici, vous avez plusieurs classes qui interagissent. Et ces classes sont différentes maintenant de ces classes qui sont définies ici. Ces classes aussi sont définies, comment dirais-je, sont différentes de ces classes, ainsi de suite. Donc, pour organiser maintenant les classes qui vont ensemble, il faut les mettre dans un paquet. C'est pourquoi nous, maintenant, à chaque fois, nos classes, à chaque fois maintenant, les classes, il faut les mettre dans un package. Et un package n'est rien d'autre qu'un dossier qui contient des classes. Ça va, les gars? C'est juste ça. Hein? Donc, on va faire maintenant comme ce qu'on avait fait l'autre jour. On va créer une classe nommée. On va créer une classe, un package nommé entities. Hein? N'est-ce pas? Merci beaucoup. Une classe nommée. Non, pas classe. Un package nommé entities et on y définit la classe. Donc, je mets ici clic droit au niveau de SRC. New package. Je l'appelle entities en minuscule. Tous les caractères de entities en minuscule. Et c'est dans ce package entities que je vais créer la classe étudiant avec le premier caractère en majuscule, comme ça. Donc, on a répondu seulement à ce point-là. Hein? Créer une classe étudiant. Créer une classe étudiant. Mais on avait dit au cours passé, une classe n'est rien d'autre qu'une composition d'attributs et de méthodes. Donc, une classe qui a seulement un nom, ce n'est pas une classe. Il va falloir que cette classe ait un contenu. Et son contenu n'est rien d'autre que la composition d'attributs et de méthodes. Donc, quand on revient ici, vite, un problème, Mamadou. Donc, quand on revient ici, ça, ce sont les éléments que composent, bon, une partie des éléments que compose la classe. Donc, on nous dit quoi? Nom et prénom, ce sont des chaînes de caractères. Donc, ce que je vais faire, ici, la première chose à faire, c'est la visibilité. N'oubliez pas, on avait dit que les attributs d'une classe sont toujours en privé. Donc, je mets ici privé. N'est-ce pas? String. Non. Si je veux, je peux mettre comme ça. Regrouper, par exemple, les deux variables. Ou bien les deux attributs. Si je veux aussi, je peux les séparer. Toujours, il faut mettre privé pour les attributs de la classe. Bon, pour l'instant, hein, en attendant que nous voyons maintenant l'héritage. Après, on nous a dit année de naissance qui est un entier. Je mets année naissance. Ici, devant, je mets int. Et on nous a dit tableau de 10 notes. Les notes sont des doubles. On suit. Suivez d'abord que je définisse les attributs. Je vous laisse prendre. Hein. Donc, tableau de 10 notes. Mais les notes sont des doubles. Donc, on a un tableau de double.
Mais de combien de cellules? Et que 10 là est une constante à définir. Donc, nous, ce qu'on va faire, définir d'abord ici une constante. Les constantes maintenant sont toujours des publics. Hein? Constante, final, int, je l'appelle max not, comme ça. La valeur c'est 10. Et ici, je vais déclarer le tableau comme ça. Attention. Si vous voulez maintenant, vous mettez aussi ça. New. Bon, il y a... Ça, on peut le faire comme ça. Mais on ne va pas le faire ici. On ne va pas le faire ici. Et je vais vous expliquer pourquoi on ne va pas le faire ici. Ça, c'est une autre déclaration d'un tableau. Ça, c'est la première fois que vous le voyez. C'est normal. Ça, cela veut dire quoi? Bon, je vais l'expliquer à la partie où on doit l'expliquer. C'est mieux. Mais on peut faire comme ça. Et après, je vais vous montrer pourquoi on ne le fait pas ici. Donc, j'ai déclaré un tableau, mais ici, pour l'instant, j'ai déclaré un tableau qui est comme ça. Mais on ne connaît pas le nombre de cellules de ce tableau-là. Alors qu'on nous a dit un tableau de 10 cellules. Mais ce n'est pas ici qu'on va faire, qu'on va donner les cellules, qu'on va déterminer le nombre de cellules du tableau. Mais au niveau des constructeurs. Mais ici, juste après, on a un autre attribut, NBNOT. Et on dit entier, indique le nombre actuel. Faites très attention. 10 est le nombre de cellules du tableau, mais NBNOT, c'est le nombre d'éléments du tableau. Par exemple, l'étudiant, on peut lui réserver un tableau qui peut avoir 10 notes. Mais l'étudiant n'a pas forcément 10 notes. Je ne sais pas, est-ce que je me fais comprendre? L'étudiant peut avoir 5 notes. L'étudiant peut avoir même 10 notes. Mais l'étudiant ne peut pas avoir plus de 10 notes. Donc ici, on va déclarer une variable privée int nb note. Bon, Java, c'est très simple. Ça, c'est facile. Déjà, regardez l'éditeur. L'éditeur même vous donne envie de coder. Et si c'était langage C, code blocks. Langage C, déjà, c'est niant. L'éditeur, c'est très niant. Et à chaque fois que vous exécutez, il y a la console noire qui vient. Ça fait peur. Mais regardez ça, c'est tellement joli. Hein? Ça, c'est joli. Et vous pouvez aussi le rendre encore beaucoup plus joli. Ça, vous pouvez ajouter des plugins à faire pour vous donner nice. Mais Java. Maintenant, langage C, vous le faites pour être à l'aise dans les autres langages. N'est-ce pas? Parce que c'est un langage aussi qui est, bon, je ne vais pas dire très difficile par rapport aux autres. Mais c'est un langage qui est difficile aussi. Par rapport aux autres, bien sûr. Donc, si vous êtes à l'aise en C, vous serez toujours à l'aise dans les autres langages. Les autres langages sont beaucoup plus faciles. Parce qu'il y a, bon, on vous donne beaucoup plus de... N'est-ce pas? Donc, ça, ce sont les attributs. Hein? OK. Le point suivant maintenant, on demande d'écrire deux constructeurs. Constructeur avec nom et prénom, et constructeur avec nom, prénom et année de naissance. On est d'accord? Oui. Depuis quand? Cette année ou bien l'année passée? Cette année. Tu te comment? Ton nom? Sherman. Mais c'est la première fois que tu viens à mon cours. Ah, donc, on demande de créer deux constructeurs. Mais deux constructeurs avec arguments. Mais le premier avec deux arguments, le deuxième avec deux arguments. Mais je vous avais promis que les TP qui vont venir, on ne va plus maintenant écrire les méthodes spéciales. Donc, le constructeur est une des méthodes qui sont spéciales. D'accord? L'éditeur maintenant nous donne la possibilité de le générer. En faisant quoi? Regardez bien. Je mets clic droit. Et je viens ici au niveau de générer. Générer quoi? Je clique. Quand je clique ici, il me donne maintenant il me demande qu'est-ce que vous voulez générer. Il y a constructeur, il y a getter, il y a setter, il y a getter. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le constructeur.
Codebus peut faire ça? Jamais. Maintenant, nous, on revient là. On dit avec nom et prénom. On vient là, on recherche maintenant nom et prénom. Mais pour sélectionner plus d'un attribut, il va falloir que vous appuyez sur contrôle. Donc, quand j'appuie sur contrôle et que je clique ici, cela veut dire quoi? Je vais créer un constructeur qui aura les deux attributs là. Et j'appuie sur OK. Hein? Non, 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 non. Donc, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que nous avons maintenant une classe à créer, on va le créer en 3 minutes. Les classes maintenant, on va seulement déterminer les attributs et les constructeurs, les getters, les setters seront générés. Hein? Ah, tout le monde sera au paradis. N'est-ce pas? Mais attention, il faut toujours que vous faites un clic droit dans la classe pour avoir généré. Par exemple ici, si vous mettez généré, vous n'aurez rien du tout. Vous avez vu? Pour que vous voyez maintenant les méthodes spéciales à générer, il va falloir que vous soyez dans la classe. Un constructeur est toujours dans une classe. Donc, vous cliquez ici, clic droit, generate, encore constructeur, mais ici, j'ai besoin de nom, prénom et année de naissance. Bon, pour faire une sélection multiple, ça, c'est pas la peine que je vous le dise. Vous appuyez aussi sur contrôle. Et je mets encore OK. J'aurai l'autre constructeur. D'accord? OK, allez-y. Bon. Après, on va connaître un peu de bien de gars. Python, c'est algo? Ah, yo, moi, dans le monde, ça. Python, on va te dire, bon, en général, les langages qui ne sont pas typés sont des langages qui sont très faciles. Ce qui est moi, quand il y a un qui se bat. Tant qu'il y a un qui se bat, c'est cool, quoi. Non, ça? Pendant c'est heure, bah, attends, gis naa ni ngay def sama langage mais Python ah dégg naa en tout cas daal la base c'est l'algorithme soyez dans n'importe quel langage de programmation la base c'est l'algorithme si vous avez maintenant la logique algorithmique rek ok donc on a fini avec les deux constructeurs mais attention ici regardez la remarque qu'on nous a dit ici on nous a dit que les constructeurs initialiseront tout le tableau de notes à 0 ainsi que la variable nb note. Ça veut dire quoi? Le tableau de notes doit être initialisé ici. Ainsi qu'aussi, parce que regardez, on a déjà un tableau, mais on ne connaît pas le nombre de cellules de ce tableau-là. Maintenant, ce qu'on va faire, quand je mets 10 points, ou bien, c'est pas bon, si vous mettez 10, c'est bon, si aussi, vous mettez directement tab note, ici, je mets new, double, ici, je mets max note. Maintenant, on va le faire ici. Et en même temps, on nous a dit, la variable nb note aussi, on l'initialise à 0. Et je m'explique. Hein? OK. Pourquoi on nous a dit ça? Mais attention encore, on nous a dit les constructeurs. Donc, on doit faire ces deux lignes-là dans les deux constructeurs. Et maintenant, pourquoi? Quand, par exemple, vous mettez this.tabNote égale new tableau, les constructeurs nous permettent de créer des étudiants, des objets étudiants. Donc, à chaque fois que l'on crée un étudiant, l'étudiant, on lui passe son nom, son prénom, et on a maintenant un tableau de 10 notes pour cet étudiant-là. Et dans chaque cellule, on a ça. Parce qu'on a dit d'initialiser le tableau de notes à 0. Par exemple, toutes les cellules à 0. Donc, à chaque fois qu'on crée un étudiant, l'étudiant a un tableau de 0 points. Dans chaque cellule, vous avez 0.0. Ça se passe exactement comme. Donc, des fois, vous. Si par exemple, je fais une évaluation, hein, si par exemple, je reprends vos notes, c'est pour ça, l'administration va avoir maintenant votre feuille de notes. Mais dans la feuille de notes, toutes les cases sont initialisées à 0.
D'accord. Maintenant, ces cases-là qui ont été initialisées à 0, ce sont les nouvelles valeurs des étudiants de l'évaluation qui doivent écraser maintenant ces anciennes valeurs-là, qui sont des 0. C'est pourquoi des fois, si l'étudiant n'a pas fait l'évaluation, moi en général, si l'étudiant n'a pas fait l'évaluation, je ne mets rien. Je ne mets aucune note. Mais au niveau du rapport, si je ne mets rien, c'est la valeur d'initialisation qui est conservée. L'étudiant a 0 là-bas. C'est de ce fait maintenant, lorsque vous recevez vos bulletins, vous avez 0 à 1 module et autre chose, vous attaquez le professeur. Le professeur n'a rien fait. Mais le système a besoin de calculer les notes. Mais si vous ne mettez rien, par défaut, il va prendre 0. Ici aussi, c'est la même chose. À chaque fois que nous créons un étudiant, l'étudiant a par défaut un tableau de 10 cellules et que dans chaque cellule, vous avez 0.0. Et pourquoi ici vous avez 0.0? Parce que c'est un tableau de double réel. Si c'est un tableau d'entier, vous aurez 0, 0, 0, 0 et suite. Maintenant, après, on a une méthode qui permet d'ajouter une note à un étudiant. Quand maintenant on passe 15, 15 va écraser 0.0. Si on passe une autre note, ainsi de suite. Mais quand vous faites ça, ça permet maintenant d'initialiser un tableau de 10 cellules et que dans chaque cellule, vous avez 0.0. Ça va, les gars? Et puisqu'on a un tableau de 0.0, NB, notre aussi doit être initialisé à 0. Parce que si vous avez un nouvel étudiant, l'étudiant a un tableau de notes, mais on n'a pas encore fait une évaluation pour cet étudiant-là. NB, c'est le nombre d'évaluations réelles. Donc, pourquoi initialiser NB note à 0? C'est parce que l'étudiant, nous savons qu'il a un tableau de 10 cellules, mais il n'a pas encore une note. Maintenant, si après, on va utiliser la méthode qui permet d'ajouter une note à l'étudiant, à chaque fois que l'étudiant ait une note, il faut aussi implémenter NB note. Est-ce que vous faites comprendre? En quelque sorte, c'est comme ça. Hein. C'est pourquoi maintenant on demande d'initialiser le tableau ici et là aussi. Donc, vous ajoutez les deux instructions dans les deux constructeurs. Oui. C'est bon, on poursuit. On passe maintenant au point suivant. On demande maintenant d'écrire des accesseurs et mutateurs pour les attributs nom, prénom, année de naissance. Bon, les accesseurs, ce sont les getters. Hein? Les mutateurs sont les setters. Bon, on va essayer de les générer comme ce qu'on a fait avec les constructeurs. Il y a maintenant ici une option qui permet de générer les getters seulement, une autre les setters seulement, une autre maintenant qui permet de générer les getters et les setters. On peut prendre maintenant cette option, on met clic droit ici, generate, et on peut prendre par exemple ça. Permet de générer les getters et les setters en même temps. Si vous voulez aussi, vous prenez getter seulement. Il génère seulement les getters. Bon, on va faire ça. Je prends getter seulement. Mais on m'a dit quoi? De nom, de prénom et année de naissance. Donc, je vais sélectionner nom, prénom, année de naissance. Et je mets OK. Et aussitôt, j'ai les getters de ces trois attributs-là. J'ai les getters de ces trois attributs. C'est simple, hein? Et pratiquement tous les éditeurs ou bien tous les IDE pour Java ont cette option. NetBeans a ça, Eclipse aussi, et même Intelligent. Par contre, maintenant, pour les autres éditeurs tels que VS Code,
Bon, pour avoir ça, il va falloir que vous installez une extension. Mais bon, je ne connais pas le nom de l'extension. Hein. Mais en tout cas, les éditeurs qui sont dédiés pour le langage Java ont l'option de générer des méthodes spéciales. Quand vous finissez avec les getters, on met encore clic droit ici. Mais quand vous mettez generate, vous venez au niveau de setter. Soit vous prenez getter après setter, ou bien vous prenez getter and setter. L'option getter and setter pour avoir les deux. Hein. Donc ici aussi c'est non. C'est non. Mais regardez, tout à l'heure, lorsqu'on avait créé, lorsqu'on faisait getter, si vous regardez bien, maximum était présent. Pourquoi? Pourquoi maintenant maximum n'est pas présent ici? Quand, non, non. Tout à l'heure, lorsqu'on générait les getters, vous avez ici maximum qui était présent. Getter permet de retourner seulement la valeur d'un attribut. On est d'accord? Mais ici, setter permet de modifier la valeur d'un attribut. Alors que la valeur d'une constante reste inchangée. On ne peut pas modifier la valeur d'une constante. C'est pourquoi ici, la constante n'est pas présente. Vous avez compris, hein? C'est juste ça, quoi. Hein? Non, non, non. Si on n'avait pas final, par exemple ici, c'est grâce à final que tu ne l'as pas au niveau des setters. Parce que setter permet de modifier la valeur d'un attribut. Alors que maximum est une constante, cette valeur-là, on ne peut pas la changer. C'est pourquoi en créant, bon, l'intelligence est un peu intelligent aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, générer setter. Donc, c'est à cause de, parce que l'élément est une constante, c'est pourquoi vous ne l'avez pas ici. Et maintenant, nous, on a les getters, les setters. Donc, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, et aussi les options que je vous ai montrées, une classe, vous pouvez la créer en moins de 3 minutes. Vous mettez seulement les attributs et vous générez. N'est-ce pas? Mais pourquoi, par exemple, je vous avais montré, l'autre jour, on avait écrit, c'est juste pour vous montrer aussi comment on écrit un getter et un setter. Parce que le premier devoir sera théorique. Théorique. Qui fait oui, question à choix multiple. Je pose une question et je donne les réponses. Mais si vous n'apprenez pas le cours, hein, si vous ratez, moins. Non, 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 si vous ratez, vous avez 0. Donc, vous n'aurez pas de note là-bas. N'est-ce pas? Par exemple, je vous donne un attribut, je vous dis déterminer son setter et son getter. Ah, ça, je peux aussi vous proposer un exemple de getter et de setter et je vous dis maintenant lequel est bon. Mais si par exemple vous avez l'habitude de générer, des fois vous avez l'habitude, vous regardez même plus comment est un setter et comment un getter et comment. Donc parce que vous avez l'habitude de générer. Même en générant aussi, il faut maintenant, bon, un getter est toujours une fonction. Un setter est toujours une procédure. Ok, on continue. Maintenant, on peut passer maintenant aux méthodes. Hein. Les méthodes suivantes. On est toujours dans la classe. Hein. Maintenant, quand on finit les méthodes, on ira maintenant au niveau de la... Bon, au niveau de la méthode. Bon, d'ailleurs, même on nous a dit, c'est ce point-là. Hein, écrire un programme principal qui, à partir de 2 étudiants, dit lequel est le plus vieux. Hein. Mais pour l'instant, on est là. Les méthodes suivantes. Maintenant, les méthodes classiques, on ne peut pas les générer. Parce que la méthode moyenne, l'éditeur ne saura jamais maintenant son contenu, son corps. Par contre, pour le constructeur, le getter, le setter, l'éditeur saura maintenant qu'est-ce qu'il doit mettre dedans. Donc ici, c'est à nous de le définir. Et ça, c'est très simple. Hein. On demande maintenant une méthode nommée moyenne qui permet de calculer et de retourner la moyenne des notes. N'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire ici, la méthode se nomme public. Il retourne quoi? La moyenne est toujours une valeur réelle. Il retourne un do, double. Et maintenant, ici, on l'appelle moyenne. N'est-ce pas? Et ici, pour la moyenne, vous pouvez déclarer ici une variable nommée somme. Bon, pas c'est double. N'est-ce pas? Et ici,
prenez, et avant la boucle, je voudrais déclarer aussi une autre variable nommée moyenne. Bon, méthode classique, quoi. Et là, on utilise une boucle. Attention maintenant ici. On utilise quelle boucle? For each ou bien for i? Vous parcourez jusqu'où? Pas jusqu'à la fin. Jusqu'au nombre d'éléments réels. Parce que regardez, vous avez un tableau de 10 notes. Mais le tableau peut ne pas avoir 10 notes. Et si le tableau n'a pas 10 notes, nous prenons seulement les notes que nous avons. Vous avez un tableau, par exemple, qui a 10 cellules. Mais il n'y a que les 4 cellules qui sont occupées. Donc, l'étudiant a 4 notes. Donc, la moyenne concerne les 4 notes. On est d'accord? Donc, ici, on parcourt jusqu'à 6 points NB notes. N'est-ce pas? Et ici, somme plus égale. Bon, soit vous mettez tab. D'habitude, moi, j'ai l'habitude de mettre 10. Mais si vous ne mettez pas 10 aussi, ça marche. Hein? Non, il n'y a aucune différence. 10 nous permet seulement de lever l'ambiguïté. Si par exemple, on avait passé ici une autre paramètre, du même nom que NB note, pour faire la distinction de l'attribut et le paramètre, il faut mettre 10 devant. N'est-ce pas? Même si vous mettez 10, moi j'ai l'habitude de mettre 10 même. Ça ne gâche rien du tout. D'accord? La sortie maintenant, ici, vous aurez moyenne qui est égale à somme sur 10 NB note. On le retourne. Oui. Vous dites? Bon, ici maintenant, bon, les comment par exemple on l'a libellé? Le nombre de notes que l'étudiant aura, c'est son nombre de matières, quoi. D'accord, je comprends très bien ce que tu dis. Ça, c'était juste pour faire comprendre ça aussi. Quand est-ce que vous allez utiliser for each et quand est-ce que vous allez utiliser for i? Parce qu'après, lorsque vous utilisez min et max, il ne faut pas utiliser encore for each. Même ici, quand on utilise for each aussi, il y a aucun souci. On sait que c'est 0. La somme maintenant de a plus 0, ça donne a. Si même on avait utilisé ici for each, il y a aucun souci. Mais pour le cas maintenant de déterminer la valeur la plus petite, dès l'instant qu'il y ait 0, il va prendre 0. Lorsque vous utilisez for each, bien sûr. D'accord? Donc ça, c'était la méthode moyenne. On a maintenant la méthode max qui retourne la moyenne la plus grande, bien sûr. Hein. Donc, je mets public. Double encore. Max. N'est-ce pas? Ici, double. Max que j'initialise à tab, not crochet 0. Not if tab not crochet is supérieur à max tab not. Ça, c'est simple. Hein? Donc, ici même, vous pouvez commencer par 1. Ça veut dire quoi? Vous allez initialiser maintenant la première valeur du tableau à max. On suppose hein, que la première valeur est la valeur la plus grande. Et après, on parcourt le tableau en commençant par 1. On a déjà initialisé la valeur qui se trouve à la cellule 0. Maintenant, si la valeur tab crochet i est supérieure à max, donc on a trouvé une valeur beaucoup plus grande que la valeur qu'on avait initialisée. On la passe maintenant à max.
Donc, on le fait dans la boucle à la sortie. Vous allez voir que dans max, on aura la valeur la plus grande, la note la plus grande, et on la retourne. Donc, min aussi, c'est exactement la même chose. Mais ici, au lieu de max, on va mettre min. Au lieu aussi de supérieur, on va mettre inférieur. C'est la même chose. On peut même copier, coller et modifier. Donc ici encore, hein, si vous mettez 10, c'est bon. Si vous ne mettez pas 10, c'est bon. 10 en général, 10. Là où 10 est obligatoire, c'est au niveau des constructeurs et au niveau des setters. Si le paramètre est identique au nom de l'attribut. Je répète encore une fois. 10 est obligatoire dans les constructeurs et dans les setters. Si le nom, parce qu'il n'y a que ces deux qui prennent des paramètres, si vous regardez bien, pour les méthodes spéciales. Il n'y a que les setters et les constructeurs qui vont prendre des paramètres. Maintenant, si les paramètres sont identiques au nom des attributs, c'est une obligation pour faire la distinction et de lever l'ambiguïté de mettre 10 devant le nom des attributs. Mais pour les autres, si vous mettez, c'est bon. Si vous ne mettez pas, c'est bon. C'est comme les getters aussi. Si vous voulez, les getters ici, return, si vous voulez mettre 10 points prénom, ça ne gâche rien. Et même si vous ne mettez rien, parce que dans cette méthode-là, il n'y a rien, par exemple, qui est identique à prénom. C'est pourquoi ce n'est même pas la peine de le mettre. Donc, max est là. Min, je peux copier ça pour la méthode min. Donc, ici, je mets min. Ici, min. Ouais. Voilà. C'est qui? C'est Siri. Siri, bon, là, je vais ça. Eh, Siri. Réponds. Non, c'est toi, Siri. Penda. Pourquoi elle t'appelle Siri? Siri, oui. Mohamed la barke yàlla Mohamed wala Mamadou yow day wax Mohamed yow Mohamed nga tudd Mamadou ga ok je sais nga ya c'est moo tuddee Baba Panda Penda reena bon min aussi c'était bon c'est ça hein retourne la note la plus faible c'est bon pour min ah j'ai faim de on va aller jusqu'à éliminer. Parce que j'ai un coup de l'autre côté, mais il faut que je mange bien, quoi. Quand je quitte ici à midi, je n'aurai pas le temps de manger avant d'entrer en France. Pas normal. Donc, on va essayer de finir au moins à 30 ou bien à 40. Pour que je puisse avoir le temps de manger avant d'entrer en France. Ici maintenant, par rapport aux fonctions, on ne doit plus les déclarer à l'intérieur de la classe même. Maintenant, on va gérer ça par Ok. Maintenant, vous savez que les méthodes sont définies dans une classe. Si on a besoin maintenant de ces méthodes-là, il va falloir que nous instancions ce qu'on appelle un objet. C'est comme les types structures. Je l'avais expliqué l'autre jour, tu n'étais pas là. En algo, lorsqu'on définissait un type structure, un type composé nommé étudiant, dedans, on y définissait des champs. Mais pour avoir accès maintenant à ces champs-là, il va falloir que vous déclarez une variable de type étudiant. Par exemple, E.nom vous donne le nom de l'étudiant. Ici aussi, c'est la même chose. Supposons maintenant que notre structure, c'est la classe. Dans la classe, on a défini des attributs et des méthodes. Ailleurs maintenant, si j'ai besoin du contenu de cette classe, il va falloir que je déclare une variable de cette classe. Mais je ne vais pas dire variable. Je ne vais pas dire aussi déclaration. La variable ici est nommée objet. La déclaration est nommée instantiation.
Donc ici, on va instancier un objet de la classe étudiant pour avoir accès à son contenu. Et pour y avoir accès à son contenu, c'est le nom de l'objet point, le nom de l'élément que tu vas avoir accès. Bon, on va le faire tout de suite. Hein. Bon, pour l'instant, on va finir maintenant les deux méthodes et après, on va se concentrer au niveau de la méthode maintenant. C'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter une note. Pour ajouter la note de l'étudiant, n à l'étudiant. La note n, la note n. La note note. Ici, j'ai passé une note. Donc ici, public. Bon, ici, c'est une procédure, void, ne retourne rien, ajouter une note. Et ça prend une note que vous devez ajouter dans le tableau de notes. Hein. Donc, je mets ça. Quand je mets ça, mais attention ici, il y a une chose qu'on doit vérifier. À chaque fois maintenant que nous ajoutons une note, on vérifie est-ce qu'on n'est pas à la fin du tableau. Bon, est-ce que le tableau n'est pas déjà plein? Il faut toujours que nous vérifions ça. Parce qu'on est appelé maintenant à donner des notes à l'étudiant. Cette méthode, à chaque fois que nous l'appelons, on donne une note à l'étudiant. Mais il se pourrait que maintenant, les notes dépassent 10. Mais si les notes dépassent 10, la méthode est appelée, mais la note ne sera pas sauvegardée dans le tableau. Donc, il faut toujours vérifier est-ce qu'on n'est pas à la fin du tableau. Donc, il faut vérifier if NB note est inférieure à max note. Pour que la note soit ajoutée dans le tableau, il faut que le nombre de notes soit inférieur à n notes. Bon, inférieur à 10. C'est bon. Il faut que ça soit inférieur à 10. S'il est égal ou supérieur à 10, parce que ça ne peut pas avoir 10, parce qu'on est dans un tableau, et le tableau est numéroté à partir de 0. C'est pourquoi on met inférieur. Et si, par exemple, cette condition est vérifiée, on doit faire deux choses. On doit avoir tab note crochet, NB note, qui reçoit note, et NB note, plus. Else, vous pouvez même avoir un message sous tableau de note plein. Et je m'explique tout de suite. Hein. Regardez ça, comment ça marche. Regardez bien. Si par exemple, vous avez un tableau de 10, le tableau est là, à 10 notes. Pour l'instant, il n'y en a pas encore une note. Si par exemple, vous appelez ajouter une note et que vous voulez passer 15. Bon, est égal à 0. Hein? N'oubliez pas. Le tableau est là. Et vous avez maintenant une valeur. Vous appelez la méthode ajouter une note et vous voulez passer 15. Donc 15 doit être ajouté où? Ça, ce sont les positions des cellules. Quand vous avez 15, on doit le jeter dans le tableau. Donc, vous aurez quoi? On vérifie. Est-ce que 0 est inférieur à max note, qui est égal à 10? Est-ce que 0 est inférieur à 10? Oui. 0 est inférieur à 10. Vous aurez tab note crochet 0. Tab note crochet NB note. C'est-à-dire quoi? Crochet 0. Reçoit la note qui est 15. Donc, 15 va écraser ce pas. Et aussitôt, on incrémente NB note. NB note passe à 1. Si demain maintenant vous avez une nouvelle note, vous vérifiez. Pourquoi maintenant cette vérification qu'on a fait? C'est le cas où, par exemple, si on est là, si par exemple on est là, on a une valeur ici. D'accord. Donc on a ajouté et on a incrémenté, on passe à 9. Est-ce que 9 est inférieur à 10? On donne une nouvelle valeur. Maintenant, NB passe à 10. Dès l'instant maintenant que le tableau est plein, aussi on a un NB qui est égal à 10. Maintenant, si on va ajouter une nouvelle note, cette condition n'est pas vérifiée, on a dans le S, tableau de note plein. C'est tellement pas, il faut qu'on vérifie ça. Et maintenant, on détermine la dernière méthode qui est l'âge, avant maintenant de tester toutes ces méthodes qu'on a définies. L'âge maintenant, méthode qui retourne l'âge de l'étudiant. Bon.
c'est public, it, âge, terme. Âge, c'est toujours en connaissant l'année de naissance, c'est l'année en cours moins année de naissance. Hein? Si vous voulez aussi l'année en cours, vous le définissez comme une constante. On le fait. Hein? Bon, je viens ici, tout à fait en haut, au niveau de la constante. Je duplique. Et ici, je mets AC pour dire année en cours. Et là, c'est 2022. Ça, je peux le faire. Hein? AC, c'est une constante. Et maintenant, je descends ici, excusez-moi. Et je mets AC moins année naissance. Bon, c'est ça la méthode. La méthode âge permet seulement de retourner l'âge de l'étudiant en connaissant maintenant son année de naissance. Allô? Voilà. Voilà, exactement. Actuellement, on va finir avec la groupe pour revenir à l'actualité.
Ok, c'est bon? Maintenant, si vous avez fini avec la classe étudiante, hein? Ici, vous pouvez tout à fait en haut. Ici, j'ai défini seulement. Bon, les usages que vous avez ici, vous comprenez pourquoi vous avez ça? Hein, tu comprends, ouais. Tu comprends? Regarde, quand tu as ça, ça veut dire quoi? Quand vous y cliquez, c'est le nombre de fois que la constante a été utilisée dans le fichier. Usage, 3 fois. La constante a été utilisée ici, à la définition du tableau. La constante aussi a été utilisée à la ligne 15. Maintenant, lorsque je clique ici, je suis redirigé là où elle était utilisée. Donc, je l'ai utilisé ici, je l'ai utilisé là, et je l'ai utilisé dans la méthode ajouter note. Donc, usage, moi, le nombre de fois que l'élément a été utilisé, c'est bon. Donc, quand ici, vous avez, par exemple, le tableau de note a été utilisé 10 fois. Quand vous y cliquez, vous aurez là où le tableau a été utilisé. Lorsque vous cliquez sur, vous redirigez là où il a été utilisé. C'est seulement ça. Hein? Je ne veux pas que vous fassiez comme Sophia. Dis que vous êtes un bob. Nous avons 4 usages. Ou bien vous appelez une méthode. Hein? Mais là, on a un constructeur. Non, 2 points. Ok. Donc, on a fini avec. Bon, pour l'instant, on a fini avec la classe étudiant. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons dans la classe main pour maintenant instancier des objets et les manipuler. Hein. Donc, je viens au niveau de la méthode main. Ça, je n'ai pas besoin de ce contenu. Nous allons instancier maintenant 2 objets avec les 2 constructeurs, différents. Donc, on va prendre étudiant. Regardez, quand je commence à écrire étudiant est proposé, regardez, vous avez le nom de la classe à gauche, vous avez maintenant le nom du package à droite. Donc, je vais étudiant de entity. Quand je fais entrer, aussitôt, c'est l'éditeur qui va importer la classe pour moi. Vous avez vu, hein? Et maintenant, on continue, hein? Des fois, même vous, si vous voulez, vous mettez CTRL espace. Il vous même donne un nom d'objet, quoi. Donc, je mets étudiant 1. Et ici, je mets CTRL espace aussi, c'est new. N'est-ce pas? Ici, on prend maintenant le constructeur avec 2 arguments, nom, prénom. Je prends Safia, nom, centre. Si. Safia, on a 2 points, non, non, point 2. C'est Sophie ou Safia? Ça, c'est F1. Fiatou. Voilà, bye, qui est boy. Qui? Job, do bye, boy, bien. Da mbarak ni. Vous dites? Hein? Ah, ok. Quelqu'un qui a un nom et un prénom. Toi? Oui. Ah, Penda ba manje wala. Penda, yow le sa tour am I bien. Comme ça. Hein? Mon bañ la jaawale ak Panda. Bonne année de naissance. Bonne année. Année. 2000. Ah, ou bien jamais 2000 seulement. Xale la de ah.
Ok, bon, on a défini ici deux étudiants. Donc, on a instancié deux objets, deux objets, oui. Étudiant 1, étudiant 2. Le NIM, c'est obligé. Oui, c'est une obligation. D'ailleurs, même c'est ce niveau-là qui permet d'instancier un objet. Ça, c'est pas important. Regarde. Ça. Ça permet seulement de sauvegarder ce que tu instancié dans cette variable-là. Mais l'objet, c'est seulement ça. C'est comme si vous déclarez int x reçoit 10, c'est 10 qui est la valeur, mais vous le sauvegardez dans x. Ici aussi, l'objet, c'est ça, new étudiant avec ça, mais vous le sauvegardez dans cette variable-là. Oui. Deux rouges. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Si vous avez deux rouges. Tu ne dois pas écrire non, écrire non. Là, la def. Moment du nit. Qui? Oui, grand. Eh, Michel, mon ami. Moi, le bruit, s'il vous plaît. Par exemple, sur ça, je mets virgule, j'ajoute. Ok, tout. Si par exemple on a deux noms et deux prénoms. Deux noms et deux prénoms. On le met ici. On l'ajoute ici, quoi. N'est-ce pas? Mais ici, quand je mets 5, ça marche. J'ai appelé le constructeur qui a 3 arguments. Mais le troisième argument est un entier. Quand, par exemple, maintenant, je mets ici, tout, il me génère une erreur. Parce que je n'ai aucun constructeur qui prend 3 chaînes de caractères. D'accord, les gars? Mais on peut passer par le setter pour ajouter maintenant une année de naissance à l'étudiant numéro 1. Donc, je mets étudiant 1, point, 7 année de naissance. Et je lui passe par exemple 2003. Et maintenant, on va essayer maintenant d'afficher. On va afficher maintenant les informations des étudiants. Donc, je vais mettre ici sous étudiant 1. Je mets ici nom. C'est étudiant 1, point. Nom, point.
Si vous regardez bien, ici, je n'ai pas affiché l'année de naissance, j'ai affiché seulement l'âge. Tout en sachant que bon, vous ne pouvez pas avoir l'âge sans pour autant avoir l'année de naissance. Et quand vous finissez, vous pouvez exécuter. Et ici, qui va me dire ce que j'ai fait ici? Je veux par exemple, j'ai fait exprès de mettre ci en minuscule, va aussi en minuscule. Pour qu'à l'affichage, j'aurai maintenant tous les caractères en majuscule. Donc, je vais exécuter. Ok, donc ça marche. N'est-ce pas? J'ai ici étudiant 1, nom si, prénom Safiatou, âge 19 ans, étudiant 2, nom Ba, prénom Penda et âge 22 ans. J'ai fait une erreur tout à l'heure en mettant get année de naissance. Après, j'ai vu que c'était pas l'année, mais c'est l'âge que je connais. J'ai mis âge, comme âge n'était pas indicateur, j'ai enlevé le get. Mais c'est une méthode, tu l'as définie. En fait, c'est le âge en fait que on sait qu'il fallait toujours mettre get dedans. Après, quand j'ai vu que get n'était pas indicateur. Non. Donc ici, âge est directement une méthode, je l'appelle directement. Mais c'est une méthode qui est publique. Si la méthode était privée, vous ne verrez pas, par exemple, âge. Si c'était une méthode privée, âge ne sera pas accessible là. N'est-ce pas? C'est getter aussi, si par exemple les attributs sont déjà privés. Mais si vous ne créez pas des getters pour ces attributs, vous ne pourrez pas y avoir accès à leur contenu ici. Donc les getters et les setters nous permettent seulement d'avoir accès au contenu des attributs qui sont privés. Seulement ça. Hein? Bon, je vais essayer de voir ce qui suit ici. Bon, on va essayer maintenant d'ajouter des notes pour l'étudiant numéro 2. Étudiant numéro 2 seulement. Hein? Par exemple ici. Bon. Si vous voulez même, on peut... Bon, supposons par exemple que... Bon, je vais utiliser ici la classe scanner, clavier, ou bien je le nomme saisie. N'est-ce pas? C'est new scanner system.in. D'accord? Et ici, ce que je vais faire, je mets do while. Je demande maintenant à l'utilisateur de saisir le nombre de notes. Bon, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais essayer de donner 4 notes pour l'étudiant seulement. Bon, je vais enlever ça. Bon, après, on va revenir sur ça. Mais pour l'instant, je vais le faire comme ça. Bon, je vais ajouter seulement 4 notes. 4 notes pour étudiant 1. Donc, il va falloir que je mette étudiant 1, point, ajouter, note. Et je lui passe ici 14. Je le mets 4 fois. N'est-ce pas? Ici 4. Ici 2. Bon, ici 17. Là, je mets 9. Donc, j'ai ajouté ici, j'ai ajouté 4 notes. 4 notes pour l'étudiant. Ah, d'accord. Maintenant, on va appeler les 3 méthodes. On va calculer, on va appeler la méthode moyenne, la méthode max et la méthode min. La méthode moyenne, maintenant, ici, je mets sous moyenne de
étudiant 1. Bon, je mets moyenne tout court. C'est étudiant 1, point, moyenne. Ici, plus grande note, max. Plus petite note. Bon, ça, je l'ai fait seulement pour l'étudiant numéro 1. Hein. Donc, j'ai ajouté 4 notes pour cet étudiant-là. N'est-ce pas? J'ai ajouté 4 notes pour cet étudiant. Ça. Quand j'exécute, donc vous avez vu, j'ai mis des 14, des 15, je ne sais pas quoi, mais si vous regardez bien, donc ça, la moyenne c'est 11. La plus grande note c'est 17.0 et la plus petite note c'est 4.0. Hein? Ce n'est pas ça.